Foot Express. Foot Express. Retour dans ce studio pour la seconde partie de cette émission Foot Express jusqu'aux portes de 18h. Le temps pour la rédaction politique de cuisiner le bulletin de santé pour vous servir. Et la rédaction va confier sa voix à Bangali Yansane Papayans pour les intimes à 18h. Et vous le déclinera ici dans ce studio. Nous, on va donc poursuivre cette émission avec toute l'équipe au complet. Personne n'a bougé. David Chopin, Thierry Guela, Ibrahima Soïdiabi Véron, Mamadi Kabadien, Kadiatou Diallo est également dans ce studio. Je vous le disais, on va parler d'académie, on va parler de détection, on va parler d'un possible partenariat avec un ou des clubs européens avec notre invité Thierry Guiou. Il est le directeur de l'académie KPC, propriétaire donc de cette académie, président du AFI AFC. Il est l'unique et le pragmatique président du AFI AFC, sauf que le AFIA, qui devait être l'accompagnateur légitime du Orea dans la course au sommet, déçoit saison après saison. On va parler de cette académie. Après 10 ans en tant que formateur au sein des clubs pro français FC Lorient, il a décidé de relever un nouveau challenge en Guinée en tant que directeur de l'académie KPC. Il est par ailleurs l'auteur du livre Football et formation, une certaine idée de jeu, édité par la maison L'Harmattan Guinée. Il a fait un choix surprenant mais très original qui correspond parfaitement à sa vision globale de football, fasciné et admirant tout le travail exceptionnel de son homonyme. Jean-Marc Guiou à l'Académie Solbeni partira lui aussi. Je veux parler de Thierry Guiou. Il partira aussi de cette feuille blanche pour absorber toute sa conception de football. Ce challenge va épouser parfaitement ses convictions de technicien et de formateur, à rappeler qu'il est titulaire d'un master de management du sport et d'un brevet d'entraîneur également. Voilà, je ne remets pas sur le tapis cette... Ouais, il n'y a pas une vraie licence UEFA. Voilà, il n'y a pas UEFA. J'ai même entendu parler d'une licence FIFA. Oui. Bon, il faut quand même comprendre quand il y a trop de journalistes sur la tête d'un consultant, moment ça peut passer. Voilà, ça se comprend. Celui qui l'a fait, il n'a pas l'habitude de le faire. Mais quand j'ai vu ça, j'ai bien fait de ne pas m'émêler cette fois-ci. Bien. J'espère que les auditeurs ne me demanderont pas de preuves. Pour dire, on veut les preuves. Non, tu as tout le droit de garder ta source quand même. Non, par rapport aux documents de les photos du master, en fait, les photos du diplôme. Non, mais c'est que ici, Paul, tu peux tout vérifier. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Aujourd'hui, rien n'est caché en matière, en tout cas, d'information. Il suffit juste d'aller là où tu dois aller et tu vas tout voir. Sauf que il y a ces diplômes qu'on a recherchés partout et qu'on n'arrive pas à tout voir. Voilà. Alors, allez sur Google, ça est là-bas. On a entraîné des équipes de lycée. Tapez Thierry Guiou, tout est là-bas. Toutes les informations sur lui sont là-bas. Alors, on a écouté, Kadiatou, on a écouté le président qui se plaint de l'arbitrage. Le problème, il est entier. C'est un problème de perfectionnement, de formation de notre corps arbitral. Oui, il y a beaucoup de problèmes avec les arbitres, c'est vrai. Mais après, c'est une chose qui est là depuis très longtemps que les gens n'ont pas voulu éradiquer. Maintenant, quand il y a des problèmes, ça vient, ça crie, c'est normal. Vraiment, c'est normal parce que, par exemple, sur l'action que moi j'ai eu à voir hier, il n'y avait vraiment pas... Mais c'était impossible même de siffler hors-jeu et tout. Mais il faut se plaindre. Il faut... le problème ici, c'est que quand toi, tu as un problème, tu es le seul à parler de ton problème. Moi, je ne me mêle pas. Maintenant, quand j'ai des problèmes, je me dis, tu te rappelles, Paul aussi avait le même problème. Pourtant, quand Paul avait ce problème, moi, je ne t'aidais pas. Tu vois? Donc, c'était le cas avec pour une fois, ce qu'elle dit est intéressant. Parce il faut comprendre qu'aujourd'hui, Mathurin Bangoula, monsieur... Oui, pour une fois. Le général Mathurin Bangoula, qui est président de la Ligue Pro, son club n'est pas épargné. Et vous demandez aux responsables du CIK aujourd'hui, ils vont dire qu'ils sont
et ils sont les plus victimes des arbitres en Guinée. Bien. Vous venez au niveau du CIK, c'est la même chose. Moi, j'ai même échangé avec un responsable du Club Mafia. L'Oré a cassé des chaises pour ça. Il y a un responsable du Club Mafia qui a été consulté par un arbitre. Mais je peux terminer. Oui, écoute. Non, c'est pour soutenir ce que tu as dit. Qui a été consulté par un arbitre en lui demandant que votre patron, il a l'argent, il ne nous donne rien sur le terrain. Le moment où vous volez. Exactement. J'ai appris cette histoire. Oui, voilà. Oui, donc tu vois, ici c'est ça le problème. Quand elle a un problème, personne ne l'aide dedans. Parce que ça doit être une cause commune. Voilà, ça doit être une cause commune parce que ça peut t'arriver à un moment. Aujourd'hui, c'est toi qui as la force. Peut-être demain, tu vas faire des choses qui n'arrangent pas ces personnes et ils vont te mettre dans le même lot. Maintenant, ce que moi j'ai à dire, c'est que quand il y a des problèmes comme ça, quand tu vois, tu as des preuves de corruption, tu as des problèmes, il y a là où se plaindre. Même si vous parlez que le CONOR doit faire un truc de discipline, une commission. Oui, qui peut surtout saisir. Avant même qu'il y ait cette commission de discipline, si tu as des preuves, tu les fais monter. S'il faut que tu passes, par exemple, dans une émission comme ça, ou que ce soit... Les habitants, ils insistent sur leur indépendance. Voilà. Ils ont leur commission qui gère les situations comme ça. Mais après, ça c'est pas seulement un seul problème. Maintenant, il peut y arriver sur un match, 2 matchs, qu'il y ait des problèmes d'arbitrage, mais pour moi, 1 but, 2 buts, c'est vrai que ça peut reléguer quelqu'un, c'est parce que la relégation, c'est l'image de la saison d'un club au France. Donc, c'est pas que sur 2 matchs, 3 matchs, tu peux juger toute ta saison. C'est vrai qu'ils sont en Ligue 2, mais c'est pas à cause de ce but-là qu'ils sont en Ligue 1. C'est parce on aurait aimé dire qu'ils sont en Ligue 2 parce qu'ils ont commis des erreurs, que de dire ils sont en Ligue 2 parce qu'il y a un arbitre. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas été bons s'ils sont en Ligue 2, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas été bons. C'est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette erreur éclipse tout cela. Tu sais qu'un but peut donner la Coupe du Monde à une équipe. Tout à fait. Moi, j'ai dit cette erreur éclipse tout. Parce que c'est une erreur manifeste. Oui, c'est ça que je te dis. Mais après, s'ils doivent jouer la relégation, c'est parce que... Tout ça là pour vous mettre en l'aise. Ok, mais nous si on était Barça contre Real Madrid, ça dit il ne va pas tricher. Il va tricher il va pas vous mettre. Pourquoi? Attends, je vais me déterminer. Oui, vas-y, explique-toi. Je n'ai pas, mais bon, faut expliquer. Je n'ai pas me déterminer. Je dis Europe. Oui. Europe. L'arbitre européen ne triche pas parce qu'ils ont payé ils ont pris. Bon, ils sont bien payés. Ils ont bien payé. Regarde, ici, la pauvreté va être que l'arbitre va tricher. L'arbitre ne gagne pas de salaire. L'arbitre n'a pas ses besoins. Si tu lui donnes 3 millions, il va te tricher aussi. Mais c'est pour cela que le football guinéen, ça ne peut pas aller. Parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Ça, c'est vrai. L'arbitre est pauvre. L'entraîneur sont pauvres. Même l'entraîneur peut négocier le match. Il dit ses enfants, comme il n'a pas de chance pour aller, il peut dire que lever le pied. Écoute, Paul. Ce que je te dis là. Pour moi, la pauvreté, c'est pas une. Non, c'est ça. C'est une des raisons. Oui, c'est l'une des raisons, certes. Mais pour moi, quand il y a des choses que tu ne dois pas faire, quel que soit. Bien, ce qu'on va faire. Quand on te confie quelque chose, une tâche, tu dois la faire bien. Pas que parce qu'on te donne des points et tout. Bien. Mais attends, on a du mal. Après, on a du mal. On va se couper. Il y a Manahoula qui prépare ce jeu. Lui, il ne gagne pas par mois. Tu le fais glisser à mois, tu lui donnes 2 millions. Il va te tricher ici. C'est pour cela ici, le football guinéen. J'ai appris que les arbitres volent même pour 500 000. Il y a beaucoup de tricheries déjà. Il peut te voler un match à cause de 500 000. Bien, c'est pas clair. Alors, monsieur, ne fait pas se former. Bien, monsieur. C'est difficile de garder sa dignité si on a faim. Bien, monsieur Thierry. On va s'écouter un peu. On va s'écouter en 30 secondes. Tu peux? Non, en 30 secondes. Oui. Ce que je veux dire, ces arbitres vont tricher. Une équipe. Il y a des enfants aussi qui comptent que sur cette équipe pour aller de l'avant. Donc, ce qui veut dire, ça va créer des pauvres alors dans ce monde. Bien, tout à fait. Bien, on est d'accord. Monsieur Thierry Guillou, un mot sur l'arbitrage. Oh là là là. Voilà, désolé. Ouais. Bon, sur l'arbitrage, quand on aime le football, on a tous envie de le protéger. Donc j'ai du mal à comprendre
qu'on puisse... effectivement, il y a des arguments qui sont avancés sur le fait que la pauvreté, etc., peut faciliter le fait d'accepter des dessous de table pour faire gagner une équipe. Mais j'ai du mal à... J'ai vraiment du mal avec ça. Quand on aime le football, on le protège et on n'accepte pas ces choses-là. Parce que si on le fait une fois, c'est foutu. Après, on le fait tout le temps. Hein, c'est pareil dans la vie. Ça devient une habitude. Première chose, c'est... Moi, j'invite en tout cas les arbitres à pas l'accepter. Ouais. Et la deuxième chose, je ne sais pas, est-ce que vous avez été satisfait, vous, du niveau du championnat aujourd'hui? Autrement, on a aussi les arbitres qu'on mérite. Okay. C'est-à-dire, moi, j'ai vu le championnat, j'ai regardé beaucoup de matchs de championnat cette année. Est-ce que le niveau de jeu était satisfaisant? Moi, en tout cas, de mon point de vue, le niveau de jeu n'était pas satisfaisant. Donc, on ne peut pas non plus avoir une exigence monstre envers les arbitres si la qualité du jeu, la qualité des joueurs est moyenne. Okay. Vous voyez, les arbitres sont à l'image du championnat. Ils sont moyens. Voilà. Bien. Ce qui n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est moyen qu'on doit favoriser la triche. Bien. On a du mal à voir monsieur le président du club éléphant de Koléa. Ce qu'on va faire, nous on va rapidement changer de chemise si on le prend en cours de d'émission. Il n'y a pas de souci. Il va porter plainte. Oui, rapidement. Il va porter plainte. Il aura gain de cause peut-être pour la suspension, ce qui est normal d'ailleurs, pour la suspension de l'arbitre assistant qui est Jean Boplani et autres. Mais on ne pourra pas rejouer le match parce que le règlement ne l'autorise pas. On ne pourra pas. Malheureusement, il va jouer en deuxième division. Le verdict ne va donc pas influer sur le résultat. Parce qu'il ne faut pas prendre l'exemple sur le match Sénégal-Afrique du Sud parce que beaucoup le disent. Ils ne savent pas. Ce match a été rejoué parce qu'on dit que l'arbitre avait parié sur le match. Bien. Il n'y a pas que cette erreur manifeste de souffler ce penalty, mais on dit que c'est parce qu'il avait parié sur le match, l'arbitre gagnait. Bien. On a le président du club éléphant de Koléa en ligne. Ibrahima Sory Diaby Véron avait une dernière question à lui poser. Monsieur le président, vous êtes en direct sur Radio Espace et Espace TV. À vous, Ibrahima Sory Diaby Véron. Oui, monsieur le président, bonsoir. Moi, selon nos informations, vous avez toujours reçu la visite des arbitres et ça n'a pas été trop concluant. Je vais dire simplement, il y a eu souvent des demandes comme... Je dis souvent, vous avez reçu la visite de certains arbitres dans votre bureau ou à la maison et nous savons tous comment ça se passe. Non, c'est des accusations fausses. Ok. Il y a eu quand même des demandes de certains arbitres à votre niveau ou si... Non. J'en viens. Je voulais poser cette question-là. Pourquoi toujours c'est éléphant de Koléa? Pourquoi c'est vous? Bien. Pourquoi pas les autres aujourd'hui? Ouais, j'ai pas compris. Pourquoi c'est toujours éléphant de Koléa qui se plaint? Pourquoi c'est toujours éléphant de Koléa? Est-ce que vous avez un antécédent avec les arbitres? Pourquoi c'est toujours vous la victime? Non, moi, je n'ai pas d'antécédent. Avec les arbitres, les joueurs jouent. Je n'ai aucun antécédent avec un arbitre. Ok. Monsieur... Vous avez vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Il a annulé le but. Moi, je n'ai aucun antécédent avec un arbitre. Je n'ai pas de problème avec un arbitre guinéen. Tous les arbitres guinéens, il n'y a pas de souci entre nous. Merci. Je connais pas des arbitres guinéens. Bien. Vous comprenez? On a bien compris. Merci, monsieur le président. Vous comprenez? Je n'ai pas d'antécédent à n'importe quel arbitre guinéen. Vous avez vu, vous avez regardé le match. Bien. Le match que vous avez vu. Mais s'il y a l'injustice envers moi, on refuse le but, encore, annuler un but, est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. On suivra de près l'évolution de cette situation de votre côté, monsieur le président. Merci d'être passé dans cette émission Foot Express. Ok. Bonne chance et bon courage chez vous. Voilà comment nous on va fermer la chemise du championnat national Ligue 1 Salam. À l'instant même au stade général Lansana Conté de Nongos se joue le choc des Africains entre le Oria et l'Académie Sor de Suleiman Kamarabedi. Tout de suite, on marque une pause pour parler d'académie de détection, l'Académie KPC. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.
Il est jeune, il est frais, mais c'est un véritable connaisseur du football. Oui, c'est Thierry Guihou, directeur de l'académie de KPC, titulaire d'un master de management du sport et d'un brevet d'entraîneur. Il est notre invité exceptionnel de cet après-midi dans votre émission Foot Express. On va parler d'académie, on va parler de détection, on va parler de possible partenariat en perspective avec un ou des clubs européens. Monsieur Thierry Guihou, vous êtes le directeur de cette académie. Je disais qu'on a vu le défilé de ces clubs européens au sein de cette académie. On a vu FC Lens, on a vu Manchester City. Qu'est-ce que tout cela, disons, pourrait augurer? Est-ce qu'on peut s'attendre à un partenariat futur avec un des clubs, voire cette académie devenir un auxiliaire d'un club européen? Bon, il faut déjà voir ça d'un bon œil, parce qu'après 6 mois d'existence, qu'il y ait des clubs européens qui soient attirés par l'académie KPC pour venir rendre visite, pour voir ce qui s'y passe, parce qu'ils ont des très bons échos, c'est déjà très bien pour le football guinéen. Je crois que jamais Manchester City n'avait mis un pied en Guinée auparavant. Donc après dans le micro, s'il vous plaît. 6 mois après l'ouverture de l'académie, c'est comment dire, quelque chose qu'il faut valoriser. Okay. Après, de là à parler de partenariat, il faut savoir qu'un partenariat, souvent, c'est une exclusivité. Okay. Est-ce que tous les enfants de l'académie KPC auront le niveau de jouer à Manchester City? Je ne pense pas. D'accord. Même s'ils auront tous certainement un très bon niveau qui leur permettra à minima de jouer en Ligue 1 guinéenne, ils n'auront certainement pas tous le niveau pour jouer à Manchester City. Bien. Donc si on se ferme d'autres portes, ça peut être un problème. Okay. Donc moi, en tant que directeur, je suis plutôt ouvert à avoir des bonnes relations avec ces clubs-là, qu'ils aient un suivi des joueurs dans la durée pour que eux soient aussi satisfaits des joueurs quand ils seront amenés à se pencher sur un joueur de l'académie KPC, qu'il y ait eu un réel suivi, que ce ne soit pas sur un one-shot. Un coup, on a vu un joueur, on le prend, et puis finalement, on est déçu. Okay. Et après, on garde une mauvaise image de l'institution qui a contribué à le former. Là, il y a un suivi qui va pouvoir être fait dans le temps, que ce soit par le RC Strasbourg qui était venu, le City Group qui était venu, de manière à ce que le moment où ils décident d'intégrer un jeune de l'académie KPC, il n'y ait pas de mauvaise surprise, que ce soit un joueur qui soit fiable, que ce soit un joueur qui soit performant, que ce soit un joueur qui soit bien éduqué. Bien. Et qui soit satisfait du footballeur qui récupère. Bien. Moi, ce qui me fascine lorsque je suis vos détections, c'est votre qualité à aussitôt détecter le talent en peu de temps. Le temps bien d'observateurs, parce qu'il y a beaucoup de curieux qui viennent, qui s'attroupent autour du terrain qui abrite cette détection. On juge le temps très minime, mais vous, en un laps de temps, vous détectez, vous vous levez et puis vous appelez ou bien vous indexez tel joueur. Comment vous parvenez à détecter des joueurs ces prémices-là qui vous charment ou qui vous éblouissent de par leur talent? Alors ça, c'est la partie la plus facile du recrutement, c'est celle-là. C'est quand on se déplace dans les quartiers et qu'il faut être en mesure de voir assez rapidement quel joueur a des prédispositions. Souvent, ça se base sur les prédispositions techniques. On voit très, très vite le joueur qui a un rapport avec le ballon qui est intéressant. Ça, c'est la partie la plus facile. Okay. C'est ensuite que ça se complique. C'est parmi les quelques joueurs qu'on a sélectionnés, qu'on était à Bessia la dernière fois. On récupère 13 joueurs de Bessia et ensuite on les fait venir en stage au sein de l'académie. C'est là où c'est plus dur. Okay. Parce qu'entre plusieurs bons joueurs, lequel est vraiment bon. D'accord. Alors il y a la facilité, c'est on les prend tous, comme ça au moins au bout d'un moment il y en aura bien un qui arrivera. Ou alors on essaye, et ça c'est l'expérience qui permet de faire moins d'erreurs, c'est on apprend à connaître le joueur. Et c'est pour ça que nous, les joueurs qui ont été détectés viennent en stage plusieurs semaines à l'académie. Okay. Avant de l'intégrer, parce que le talent c'est une chose, mais ensuite il y a la capacité à se mettre au travail, la capacité à s'investir pleinement, et il y a des joueurs qui ne sont pas capables. D'accord ? On a des joueurs, ils viennent, ils sont pourtant des prédispositions, mais s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, être investi au maximum, il y en a, ils n'y arrivent pas. Bien. Donc on sait pertinemment que ces joueurs-là, à un moment, ça va bloquer. Ça va bloquer même très vite. Donc on essaye d'évaluer ensuite la personnalité du joueur. Quel est le joueur qui est prêt à s'investir dans son projet ? D'accord ? Parce que, et je le répète ici à qui veut bien l'entendre, nous ne formons personne.
ce sont les joueurs qui se forment. Nous, on met tout à leur disposition, on met un cadre, on met des équipements, on met un mode de fonctionnement, on met des entraînements en place, mais c'est aux joueurs de prendre ce qu'il y a à prendre pour se former. C'est pas nous qui formons le joueur. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre n'importe quel enfant dans l'académie et dire ils vont le former, il va devenir bon. C'est faux. D'accord ? Le joueur, on met tout à son disposition, c'est à lui de venir chercher les ressources qu'on met à sa disposition pour se développer. Bien. D'accord ? Voilà. Bien. Oui, David. Alors, il a parlé tout de suite d'un partenariat. S'il y a partenariat, ça veut dire qu'il y a exclusivité. Mais quand on regarde un petit peu en Afrique, les académies qui ont réussi à exporter beaucoup plus de talents, ce sont des académies qui ont eu des exclusivités, notamment en Génération Foot avec MES, par le passé à SEC Mimosa avec BVRN, maintenant c'est moins pour la SEC. Est-ce que vous pensez qu'en n'ayant pas d'exclusivité avec un club, vous pourrez réussir à exporter ces talents en Europe, chose que d'autres n'ont pas réussi à réaliser? Oui, alors ça, là-dessus, j'ai aucun doute. Vous avez pris quelques exemples. Je peux vous donner un contre-exemple qui est l'académie qui a formé le plus de joueurs en Afrique, c'est l'Académie Jean-Marc Guillou, qui n'a jamais eu de partenariat avec qui que ce soit et qui a permis d'avoir des joueurs dans tous les plus grands clubs européens. Et c'est toujours le cas si vous prenez la sélection malienne. Plus de 60% de la sélection malienne est issue de l'Académie Jean-Marc Guillou. Et vous en avez à Salzbourg, vous en avez à Lens, vous en avez un peu partout. Donc c'est pas une fin en soi d'avoir une exclusivité. Une exclusivité, c'est souvent un club européen qui, en échange de l'exclusivité, met beaucoup d'argent dans l'académie, dans les infrastructures et tout. Nous, on les a, les infrastructures. Ok. Bien. On les a. Bien. Alors, et vous en êtes fiers? Et on en est fiers parce que et j'espère que vous en êtes fiers parce que c'est un Guinéen qui fait ça. On en est fiers. On espère surtout voir les premiers produits de cette académie. Servir la Guinée. Bien. Oui, Véron. Justement une question parce que l'invitation d'aujourd'hui, c'est pas quand même fortuit, on a bien analysé. Le directeur, ça fait une année en Guinée, il n'avait jamais connu la Guinée. Ça fait une année juste, il est là. Un petit résumé de tout ce qu'il a vu et peut-être ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ou ce qui reste à faire et par rapport à son petit séjour en Guinée. Ouais, donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je suis en Guinée, je m'y plais. C'était un grand projet, un grand défi à relever parce que j'ai tout quitté. J'étais pas un entraîneur au chômage en France, j'étais salarié au Stade Malherbe quand je quitte le club et je décide de rejoindre KPC qui réussit à me convaincre. En tout cas, le choix était surprenant. Hein. Oui, le choix est surprenant, mais moi j'aime les projets. Les défis. Voilà. Et quand vous êtes à la base d'un projet, c'est pas la même chose que quand vous inscrivez dans un projet qui existe déjà. Okay. Vous voyez, en tout cas dans l'épanouissement personnel, c'est différent. Moi, je cherche en tout cas à mener ma vie et avoir beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Et j'ai pensé qu'à ce moment-là, en tout cas, venir en Guinée avec le projet KPC, c'était quelque chose dans lequel je pouvais m'y retrouver. Donc je m'y investis énormément et avec ça je suis entouré de personnes parce que bien entendu je mène pas le projet tout seul, hein. Autrement je n'y arriverais pas. Donc effectivement en un an on a vu plus de 6000 enfants âgés de 12 ans, on en a récupéré 24 au sein de l'académie. Depuis avec la cellule de recrutement on a intégré 4 autres jeunes en cours de saison, donc on est à 28. Et le travail continue, c'est un travail quotidien. À côté de ça, en un an, c'est 2 terrains synthétiques qui ont été construits à Orira. C'est 2 clubs professionnels, donc vous l'avez dit, Strasbourg ou encore le City Group qui sont venus nous visiter. C'est 240 séances d'entraînement déjà qui ont été délivrées. Donc quand je vous parlais tout à l'heure d'enfants qui doivent s'investir pleinement, 240 séances en 8 mois, c'est beaucoup. Okay. Donc tout le monde ne peut pas le faire. D'accord. Il faut avoir vraiment des prédispositions par rapport à ça. C'est aussi 15 matchs de disputés. Voilà, même si la compétition ou le match en lui-même, ça n'a pas une grande valeur en formation. C'est pas l'objectif en soi. On n'est pas un centre de compétition, on est un centre de formation. Mais voilà, il y a eu 15 matchs délivrés avec des choses plus ou moins bonnes qui ont été réalisées. Voilà, et entre-temps, moi, dans la mission qui m'a été confiée, c'est aussi d'être, dans la mesure du possible, que l'Académie KPC puisse permettre de dynamiser le football guinéen. Donc à côté de ça, on a répondu favorablement à des formations d'entraîneurs sur le district de Matoto. On essaye dès qu'on peut, en tout cas, de dynamiser les choses pour que le football guinéen se développe du mieux possible. Bien. Alors parlant de cette académie, quel est l'ADN de cette académie? L'ADN, le modèle à suivre pour ces jeunes que vous formez?
Alors le modèle à suivre, il n'y a pas vraiment de modèle à suivre parce que si on suit un modèle, on risque de faire moins bien. Vous comprenez? Nous, on prend notre voie à nous. Donc notre voie, c'est une voie assez originale. Puisque à l'échelle de la Guinée, je pense qu'une académie de ce niveau avec des enfants de 12 ans, c'était une première. Alors il faut quelqu'un qui comprenne l'intérêt de la démarche et qui aussi accepte de patienter longtemps. D'accord ? Donc ça, c'est déjà une nouveauté. Le fait de s'entraîner pour une partie pieds nus, c'est aussi quelque chose de différent. Le fait de fonctionner par catégorie de poids et non par catégorie d'âge, voilà, c'est aussi un modèle qui est différent. Donc l'ADN, en fait, on le construit, mais c'est pas un modèle qu'on a repris ailleurs, parce que quand on reprend les choses qu'on fait ailleurs, ça devient une copie, et une copie, ça vaut jamais l'original. Donc nous, on prend notre propre voie en se disant, en prenant une autre voie, peut-être qu'on fera mieux. Bien. Moi, je voulais te demander quelque chose, parce que ici, on a beaucoup des enfants en Guinée ici. Il y a des hommes aussi qui sont des académies à Bounfia, n'importe où, des académies formelles de la ville. Mais il y a des gens aussi, et ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas l'argent même. Mais les enfants viennent au stade, ils n'ont même pas la nourriture. Mais KPC, il a eu la chance parce que KPC, c'est structuré. Mais il y a beaucoup de nombreux enfants qui sont traînés, qui sont en train de traîner au stade, différents stades de la Guinée. Mais il y a des gens aussi, ils ont des académies, mais ils n'ont pas de moyens. Comment toi, tu peux dire quelque chose avec ça? Mais ils ont des bons joueurs, ils sont là, ils ont du courage de venir, mais ils n'ont pas l'air manger, ils n'ont pas l'air pêcher. Bon, alors que KPC a pris toi, là-bas c'est structuré, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas structurées. Comment toi tu trouves ça dans notre pays? Alors, comment tu peux te donner ton avis avec ça? Parce que c'est des jeunes Guinéens, tout ça là, c'est des avenirs de demain. Bien. Mais s'il y avait un centre de formation. Non, votre intervention m'inspire à lui poser cette question. Comment vous faites avec les académies quand vous organisez la détection? Comment vous faites avec les talents que vous dénichez pour signer? Vous signez des partenariats avec les académies d'origine ou quoi? Avec les parents, avec les parents et tout. Comment vous faites? J'essaie d'abord parce qu'il y a plusieurs questions. La première déjà, faut pas. C'est que je dis parce que, par exemple, Antonio Soare, son académie est structurée. KPC aussi, c'est structuré. Mais il y a beaucoup de nombreux enfants qui traînent devantures de la vie. J'ai bien compris. Voilà. Tu peux nous aider pour solutionner ça comme KPC, tout va être global. Voilà, comment tu as compris. Déjà, dans un premier temps, je tiens à féliciter, encourager tous les éducateurs qui donnent de leur temps, qui donnent parfois de leur argent pour que des jeunes enfants passionnés puissent en tout cas jouer au football. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous, on a choisi en tout cas de s'occuper des enfants de 12 ans, en partie parce que, comme tu l'as mentionné, il y a des enfants qui mangent pas toujours très bien et des enfants qui sont déjà déscolarisés. À 12 ans, on a récupéré des enfants qui étaient déjà déscolarisés. Donc nous, on leur offre l'opportunité de réintégrer le circuit scolaire, d'avoir une alimentation à un âge stratégique, donc un âge de développement de croissance, de manière à ce qu'à l'issue de la formation, on ait des enfants qui soient physiquement prêts. D'accord ? Si on les prend plus tard, il risque d'y avoir des carences. Voilà. Au niveau football, l'avantage, c'est que de 5 à 6 ans, grosso modo, c'est du football de rue. Et ça, c'est très riche. Les entraînements, etc., sont pas toujours très structurés, mais en tout cas pour nous c'est une richesse. On a des enfants qui sont entre guillemets des talents bruts, qui sont pas encore dénaturés, qui ont de la spontanéité, qui ont des qualités d'appui remarquables, des qualités d'1 contre 1, d'élimination, tout ce qu'on ne trouve pas nécessairement en France à ces âges-là. D'accord ? Et le fait de les prendre à 12 ans, ça nous permet ensuite, nous, d'ajouter à ça un esprit collectif, un esprit d'analyse du jeu, d'intelligence de jeu, etc., qu'on greffe
aux qualités qu'ils ont développées à travers le football informel, qui a aussi beaucoup de vertus. Voilà. Ensuite, par rapport à l'intégration de jeunes garçons de 12 ans, il faut savoir que c'est un projet qui sert la Guinée. À partir du moment où il y a un jeune garçon qui intègre l'académie KPC, c'est un grand service qui est donné à cet enfant, c'est un grand service qui est donné à cette famille, et c'est une grande fierté pour l'éducateur qui a suivi le chemin de cet enfant sur ses premières années. Après, ça reste uniquement des enfants de 12 ans qui n'appartiennent à personne. Il faut bien savoir que... Ils viennent des académies, non ? Ils viennent des académies, oui, mais en Guinée, par exemple, il n'y a actuellement pas de licence pour les jeunes. Oui, je vous pose cette question parce que pour l'académie Antonio Soare, par exemple, et comment ils font quand ils organisent des détections et qu'ils parviennent à trouver des talents et tout, ils signent des partenariats avec les académies d'origine pour dire ok, on a trouvé ce talent, permettez-nous de l'avoir dans notre académie. Moyennant ça et ça, c'est ce que je vous demande. Est-ce que vous le faites également ? Ce sont des enfants qui sont déjà beaucoup plus âgés. Ce ne sont pas des enfants de 12 ans. Donc le débat est pas tout à fait le même. Ok. Bien. Non, c'était aussi des enfants de 13-14 ans. Donc il n'y a qu'une seule année de différence. Non, j'ai couvert ça, c'est pourquoi je vous pose cette question. J'ai couvert leur détection. Ce que le directeur n'a pas voulu dire, c'est par rapport à ce partenaire. Il y a bien... Je ne suis pas en train de vous comparer. Je veux juste comprendre le mécanisme. Il y a bien un objectif de faire des partenariats avec les académies. Mais il faut mettre les académies là, le Milan, c'est-à-dire les forger à travailler. Par exemple, il y a aujourd'hui dans l'académie KPC, il y a des académies qui ont fourni plus de 7 jours, 6 jours, 5 jours. Si une académie arrive à nous fournir plus de jours, cette académie-là peut avoir un partenariat direct avec l'académie. Voilà. Et ça te permet d'avoir des équipements, des formations. Tout à fait. C'est ça que je voulais savoir. Exactement. C'est ce que je voulais comprendre. Et dans le rôle qu'on a, à partir du moment où on se rapproche d'une académie, parce que cette académie a fourni plusieurs joueurs, et on se rapproche de l'académie, on peut peut-être mettre un partenariat en place. Et on se rend compte que finalement, cette académie n'est même pas officielle. Donc on l'invite à se rapprocher ensuite de son district pour être reconnu officiellement, de manière à ce qu'elle ait une structure juridique et qu'on puisse ensuite avoir une collaboration avec elle. Bien. Mais donc voilà la réalité aussi. Bien. Jeng, tu es satisfait? Moi, parce que moi je veux que tout notre football fait aller devant, en avant. Bien. Parce que regarde, si les bases n'est pas bon, le haut peut pas aller. C'est pour cela nous regarde des Côte d'Ivoire, des Gabon, ils ont structuré. Mais nous, nos enfants vont au stade. Ils ont des talents, mais ils n'ont pas des moyens. Tu vas voir un enfant qui a un moto, comment il va prendre le transport pour aller en ville, stade en ville là-bas. C'est à cause de ça, on n'a pas été en demi-finale. Il veut simplement dire que le sommet, c'est le but de la base. Moi, je voulais poser 2 questions au directeur. La première question, c'est dans quel état vous récupérez ces enfants-là? Ça, c'est la première question. Et après avoir travaillé sur 6 mois, 8 mois, ils se trouvent aujourd'hui à quelles sont leurs formes. Ça, c'est la deuxième. Troisième question, c'est... Troisième et dernière. Oui, exactement. Sinon, j'aime bien un peu. Je vais essayer de répondre à ces questions. Voilà, il faut répondre à ces 2 questions. Non, on a eu des enfants de tout horizon. C'est-à-dire qu'on a fait une tournée de recrutement sur l'ensemble du pays. Donc, on a des enfants de Kamsar, de Labé, de Conakry, de Koya, de Dubreka, etc. Donc on a des enfants qui viennent de tout horizon. On a des enfants, j'ai dit, pour certains qui étaient très bien structurés, pour d'autres qui manquaient de structure ou familiale ou scolaire. Donc ça, après 8-9 mois d'activité, sur la partie éducative qui était certainement le plus gros chantier, on a nos premières évolutions qui arrivent sur des choses comme la ponctualité, la politesse, l'hygiène, etc. Bien. Il y a eu une grande avancée là-dessus et on est très satisfait. À quand le déménagement à Horira? Alors, le déménagement à Horira, il aurait pu être effectif dès le mois d'avril, là. Mais comme les enfants seront en congé en juillet et en août, on n'y voyait pas d'intérêt de terminer les 2 derniers mois là-bas et de déménager l'ensemble des salariés et les enfants qui ont leur rythme actuel. Donc on prendra possession des lieux le 10 ou le 11 septembre
2022. L'académie est prête, les terrains sont prêts, les chambres sont prêtes, la cuisine, tout est prêt. Avant de donner la passe à Vérone, quand les enfants seront internés à Horira, comment est-ce qu'ils vont pouvoir revoir leur famille, leurs parents? Est-ce que c'est possible le week-end, par exemple, de revenir à la maison ou comment ça oui, ça se fait déjà. Ça sera le même fonctionnement qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nos enfants font 2 semaines entières à l'académie, puis rentrent un week-end sur 2. Ok, voilà. Deux questions. Certainement, les auditeurs ils veulent entendre ça. Beaucoup veulent intégrer l'académie KPC aujourd'hui. Comment on peut intégrer cette académie-là? Ça, c'est la première question. C'est pour nos auditeurs. Moi, ce que j'ai vu avec Bessia, là. Ça, c'est pour nos auditeurs. Le directeur va expliquer comment intégrer l'académie KPC. Bien. Et la deuxième question, tout à l'heure, dans son allocution, il a parlé de talent brut. En 10 ans, à 12 ans déjà, on trouve le talent qu'on trouve en Guinée ici, c'est plus meilleur que celui de la France. Alors qu'à l'arrivée, on a plus de talent en France qu'en Guinée. Comment cela se passe? Pourquoi on n'arrive toujours pas? Ce décalage-là. Bon, tout simplement parce qu'à un moment, il faut des structures de formation. À la base, si je compare un petit Français de 10 ou 11 ans et un petit Guinéen de 10 et 11 ans, le petit Guinéen est beaucoup plus agile, beaucoup plus délié, a une motricité, il est en avance sur sa motricité, d'accord. Mais après, certainement, c'est comme ça que j'explique, il y a un manque dans la formation qui fait que le retard du petit Français est comblé ensuite par les années de formation de haut niveau qui suivent. Ok, voilà. Bien. Et concernant la question de Véran, comment on intègre l'académie? Il y a 2 manières d'intégrer l'académie. Il y a qu'une seule réelle façon, c'est d'avoir beaucoup de talent, et uniquement un très grand talent. Mais ensuite, il y a 2 voies. Et la première voie, c'est les détections spontanées qu'on peut faire dans les différentes communes ou les différentes préfectures de la Guinée. Là, les informations sont sur le Facebook de l'Académie KPC régulièrement, et quand il y a une détection à Bessia, quand il y a une détection à Kipé, quand il y a une détection au stade de la Routière à Dixine ou à Matam, etc. Toutes les informations sont données. Et la deuxième voie, c'est la cellule de recrutement. On a des observateurs qui sillonnent notamment tout le Grand Conakry quotidiennement, et lorsqu'il y a un talent, ça se sait immédiatement. Les éducateurs appellent, les recruteurs se déplacent. À partir de ce moment-là, si l'enfant est doté de qualité, il vient faire un essai avec d'autres enfants qui ont connu le même circuit que lui, et s'il s'avère qu'il est bon, il vient en stage, et s'il est très 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 bon, il intègre l'académie. Et c'est vraiment au compte-goutte. Alors vous avez trop insisté sur l'âge 12 ans. Ça veut dire par là que pour le moment vous ne travaillez qu'avec cette catégorie, ou bien il y a d'autres catégories? Oui, parce qu'on veut que le joueur ait suivi un parcours complet, une formation complète. On aurait pris des enfants de 16 ans, d'accord, qui peut-être même avaient réellement 17 ou 18 ans. On n'est plus dans de la formation, et on a un enfant qui sort de l'académie dont on ne sera peut-être pas fier parce qu'il n'aura pas eu un cursus complet. À 12 ans, c'est 6 ans de formation pour arriver à 18 ans. On sait que le joueur qui sortira de l'académie KPC aura toutes les qualités requises, et on en est donc fier. Pour cette première phase, il n'y a qu'une seule catégorie, 12 ans. Voilà, donc là c'était à 12 ans il y a 1 an, donc ils ont 13 ans à l'heure actuelle. Ceux qui rentrent actuellement rentrent à 12 ans. On ne rentre qu'à 12 ans en fait, on rentre tout le temps à 12 ans. Mais ceux qui avaient 12 ans, ils grandissent. Bien. Kayatou, une question? Non, j'ai pas de question. Ce qui est important, question. On va le signaler, tout ça, cette formation elle est gratuite. Bien. Et le déplacement des recruteurs, c'est gratuit. Tout est gratuit. Tous ceux qui veulent intégrer l'académie KPC ne payent aucun COPEX. Si quelqu'un vous demande de l'argent, c'est pas au nom. Voilà, on n'est pas engagé. L'académie KPC n'est pas engagée sous cette liste. Parce que ces derniers temps, on a été victime de ça. Bien. Monsieur Tcheligiou, le nombre requis d'académiciens dont vous avez besoin dans ce centre, est-ce que c'est défini? C'est combien? Ce nombre va se décliner sur combien de catégories? On n'a pas de nombre parce que ça dépend uniquement du talent. Alors au bout d'un moment, on ne pourra pas pousser les murs. L'académie est faite avec quand même sur 14 hectares, donc vous imaginez qu'il y a de la place. Il y a déjà 2 terrains, il y en aura 4 bientôt, donc c'est pas un problème de nombre, mais il faut que ça soit des talents. Donc quand il y aura les 3 promotions complètes, on peut imaginer qu'il y aura à peu près 80 enfants au sein de l'académie. À l'heure actuelle, ils sont exactement au nombre de 28. Bien. Mais il faut bien savoir que dans la formation, il y a une chose qui est essentielle, c'est l'auto-formation. C'est-à-dire que les joueurs entre eux, qui au quotidien s'affrontent, s'entraînent entre eux, et c'est comme ça qu'ils progressent. Si vous mettez une pomme pourrie, ça peut ou 2, ça c'est contagieux. C'est-à-dire que ça va tirer tout le monde vers le bas.
Quand il y en a qui vont commencer à être en difficulté, ils vont se rapprocher de ce moment et vous allez avoir 3, 4, 5 et toute votre dynamique d'entraînement va perdre. Il ne faut que les joueurs qui rentrent soient seulement et uniquement des très bons joueurs. Bien. Autrement, le projet entier. Bien. Thierry Guiou, directeur de l'académie Kerfala Person Camara, KPC, domicilié à Horira, c'est dans Dubreka, c'est cela, c'est ça l'information qui est arrivée. Exactement. Vous savez. Ici, mon regard. Oui, je suis obligé de brosser quelques mots. Oui, sinon, en tant que responsable de recrutement de l'académie KPC, si le directeur est là et qu'il avance des mots, je ne vais qu'écouter. Bien. Monsieur Thierry Guiou, les perspectives, il y en a forcément. Vous êtes, j'imagine que vous êtes sous contrat avec la fondation KPC pour l'humanitaire. Ça court jusqu'à quand? Bon, j'ai plusieurs contrats, vous inquiétez pas pour moi. D'accord. Après, on sait que dans le football, ça va c'est vite. partout pareil, ça va très vite. Ouais. Donc, même avec des contrats, on n'est pas nécessairement protégé, vous savez. Ouais. Donc moi, en tout cas, ça va moins vite par rapport à l'équipe première. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as avec l'équipe première? Non, pas l'équipe première d'Iafia. Vous savez, dans une équipe première. Non, pas l'équipe première d'Iafia. Des équipes premières. Quand vous êtes dans une équipe première, là, au bout de 2 matchs, si vous n'avez pas l'obligation de résultat. Mais avec les académies, on vous laisse travailler sur le temps. On est beaucoup moins exposé, on est beaucoup moins sous l'influence des résultats. Donc effectivement, généralement, ça se secoue moins vite au niveau de la formation qu'au niveau d'une équipe première. Vous savez pourquoi je le dis? Il y a un coach qui est allé à Kamsar dans notre équipe réserve. Il a dit, je ne veux pas d'équipe première, je veux une équipe réserve. Comme ça, il y aura moins d'exigences, je vais travailler sereinement. Il n'y aura pas à dire, on va te limoger si tu ne gagnes pas le prochain match. Donc voilà, c'est ça. Bien. Il y a une auditrice qui m'envoie un message. Il dit, comment l'académie KPC peut avoir une bibliothèque de football comme ça et que l'équipe première souffre et il n'arrive pas quand même à apporter un peu son expertise. Ça vient de commencer. Je sais pas, mais l'académie KPC, c'est un projet qui est neuf. Je veux dire qu'on part d'une feuille blanche. On part jamais vraiment d'une feuille blanche parce que c'est quand même rattaché à un club qui a un historique important. Mais on part d'un projet neuf, donc c'est beaucoup plus facile de mettre des choses en place. Donc c'est peut-être pour ça. Non, il dit que le directeur n'arrive pas à aider l'équipe première de Afia qui est en difficulté avec toute votre connaissance du football. Moi je suis directeur de l'académie KPC, hein. Je ne suis pas directeur du Afia. Du Afia, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bien. Monsieur peut-être qu'ils peuvent aller aussi trouver un Thierry Guiou quelque part là-bas pour l'équipe première. Pourquoi pas. Mamadi Kava, ça va? Tu es satisfait de... Je suis satisfait parce que le monsieur comme ça est très important dans nos pays. Parce qu'il va donner son expérience avec les jeunes. Parce que moi, j'étais en Europe, différentes villes. Et tu as joué de Cannes? J'ai joué des Cannes, j'étais en Suisse, Coupe du Monde, Marseille, Lausanne. Et puis j'ai joué avec les Ben Madi, Bakayoko, Georges Oué à présent en 99 à Marseille. 99, Il a déjà un produit qui joue. Il a déjà un produit qui joue à Marseille. Gendouzi, Ça a été en Italie aussi. Oui, j'étais en Italie pour te dire que j'ai rencontré beaucoup de personnalités footballeurs. Parce que j'étais là-bas. Parce que moi, je suis content que vous serez nombreux ici. Par exemple, parce qu'il y a nos enfants aussi qui sont dans la rue, il n'y a pas des aides. Bon, KPC ne peut pas faire tout. Et quand même, il a fait son mieux. Il fait beaucoup. Moi, je l'ai apprécié beaucoup parce qu'il a mis son moins. Tout le monde ne peut pas faire ça. Lui, Antonio Soare, tout ce qu'il fait pour progresser nos enfants à venir de demain, que Dieu n'a qu'à leur aider. Parce que nous, on était partis à gauche. Moi, j'étais en Avandon. J'ai servi toutes les nations. Après, ils m'ont mis en Avandon. Donc, c'était une mésaventure pour vous? Non, moi, je ne veux pas que... Ce qui m'arrive, je ne veux pas que ça se reproduise. Ça arrive à un autre jeune frère. Ça s'arrête avec moi. Bien. Sinon, c'est bravo. Très, très bonne mentalité. Mamadi Kava. Bravo. Moi, j'ai trop. Vous avez les nouvelles de Lugano?
Lugano, bon, je ne sais pas maintenant comment ça se fonctionne là. Bien. Oui. Rapidement, en 1 minute. Non, je voulais parler des annonces là. Oui, vas-y, en 1 minute. Ah, ok, vas-y. Bon, en 1 minute. Je peux montrer le truc. Non. Bon, Mislimi Yamanu Gamem, Wada Orebu, Paul Koba, la Mafa, réconciliation. Il doit Paul Koba, la Mafa, gérer la drogue, Kanunte, tout ça là. Il faut que la Guinée gère forêt compte. Alors qu'on est Paul Koba, la nationalité Masara, de Ronori. Bon, Paul Koba, petit bras, pensé son nom. Arafa la Guinée B. Awonu Titi Kamara qui fait affaire 77 à Juéré. En Titi Kamara à moi génération et Rafa non Paul Kuba Mamadi Doumbouya na tête là. Et fa le 26 na béré là-bas manane Paul Kuba femme B le 26 et nous la Guinée gère forêt ranara là et rabéri. Na batague na mouira beto comme on a fait la Guinée qui non connaît. La femme joueur négera ou que sa femme n'est. C'est le Adebayor femme n'est, Drogba femme n'est. Bien. En tout cas, joueur bébé femme n'est. Ibérémane. En tant que na joueur forêt na yama. Bien. Bon, na annonce na mouira to mouara dangila Guinée yama abirima. Abiringa miniko bara landi. Sankirimateba, sendeba. Ayangli falamadi. Yere souveba. Tigemateba. Gouvernement ba. Alors qu'au petit, on doit l'aise parce qu'à la fin, on va à tout le France. On sera jaloux contre lui. Bien. Mais moi, je suis. Mais petit, il a fait. A fait il a nabagi. Moutané, la Guinée. Et mon allez, d'accord, mon d'accord, vous faites faire ah, vous faites faire là-bas. Non, vous faites faire là-bas. Mais. Ah, t'es quand même fait faire là. Ah, fait. La Guinée dans ça, mais quand même. Arafa, avant la centre-ti, à l'OKPC. Arafa. Mais Paul, on l'a. Et puis, toi, maintenant. Bien. C'est la même chose. Par contre, il y a un match spectaculaire à Cancan. Bien. La SAG menait 3-0 et Milo a tout égalisé grâce à un doublé d'ailleurs d'Ousmane Kondé qui rejoint Nyanya au niveau du classement des buteurs puisqu'ils sont désormais à 17. Oui, je vais profiter encore de ce micro pour remercier le président KPC et Thierry et Alexandre Minal qui ont accepté de donner la formation aux éducateurs de Matoto, de la Guinée, parce qu'on avait des représentants de Kamsa, de Boké, de Koya, de Kaloum, de Matam qui étaient là. Et je pense au-delà de l'activité de l'académie, ils ont accepté à chaque fois qu'il y a l'occasion de venir donner la formation à nos éducateurs. Parce qu'aujourd'hui, si on a un déficit à relever, c'est vraiment au niveau des de la formation. Monsieur Thierry Guiou, il ne reste plus qu'à vous dire merci, à moins que vous n'ayez un dernier mot à placer. Non, je vous remercie beaucoup pour l'accueil. Ouais. Merci à vous aussi, David Chopin. On verra moins de pics, moins de... Non, vous voyez déjà qu'il y a moins de pics sur Facebook, sur ta page. Ah oui, il y a moins de pics. C'est quand ça ne va pas. Tant que ça ne marchera pas, je serai là. David. Mais tant que ça marche, il n'y a aucun souci. Bien. Je ne suis pas quelqu'un qui va réussir en critiquant quelqu'un. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Bien. Quand ça ne marche pas, je vais vous le dire la vérité. Ouais. Après, c'est à vous de prendre ou de me jeter dans la poubelle comme certains l'ont fait. Mais je ne serai pas hypocrite. Bien. Et je ne vais pas mentir aux gens aussi. Bien. Kadiatou, merci d'être passé. Ça va? La compagnie de Djeng, c'était bien. Mais Djeng, il me fatigue trop maintenant. Il est insupportable. Tu sais, c'est la vie. Moi, j'ai vécu en Europe. Je connais. Toi, tous les jours, chaque week-end, il faut que tu me rappelles que tu as joué 2 cannes. Pourquoi j'ai dit ça? Et puis, il a joué dans toutes les catégories. Ça, c'est pas facile. C'est pour cela que mon manager, c'est moi-même. Moi, j'attends. Prochainement, il faut dire j'ai joué dans toutes les catégories en Guinée. Dans toutes les catégories. I17, I20, I23, équipe locale. Je connais. Il a été champion avec le CIC. J'ai joué toutes
avec toute la génération de la Guinée. Bien. Voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission Foot Express que vous avez suivi sur les pages Facebook, Twitter, YouTube également de cette émission que vous allez retrouver demain en rediffusion à partir de 13h30 sur la télé d'une autre planète Espace TV. On avait comme invité de parcours un invité exceptionnel, M. Thierry Guiou, il est directeur de l'Académie KPC. On a parlé de détection, on a parlé de perspective, on a parlé également de ces jeunes pousses recrutés ici en Guinée et qui pourront vraisemblablement alimenter le football d'élite guinéenne. Voilà comment nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Mohamed Kamara qui l'a réalisé côté radio. À la télé, il y avait Abakar Foutessouma, il y avait également Sokra. Merci à vous qui nous avez prêté vos oreilles à la radio et qui nous avez prêté vos yeux à la télé, dans l'espoir de vous revoir le dimanche soir pour un autre numéro de Foot Express. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes d'Adafo Média, les meilleurs. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane.